La crise de la masculinité est un sujet dont certains intellectuels parlent, mais que la collectivité préfère garder sous silence. Dire que la crise masculine est actuelle est quelque peu inexact, car depuis le milieu du XIXe siècle, on parlait d'un futur où les hommes perdraient leur identité et le sens de leur rôle dans la société. Des films comme La fureur de vivre montraient déjà le sentiment de vide social découlant d'un manque de compréhension du rôle de l'homme à cette époque. Cette œuvre contredisait les valeurs essentielles de la société, tout comme d'autres œuvres d'écrivains comme Karov, où l'homme oscille entre la fine ligne du chaos. 1. Moralité fragile. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'homme vit dans un déni constant, réprimant ses émotions les plus intenses, tout en essayant d'atteindre cet idéal d'homme fantasmé qui n'existe plus. Un homme qui était autrefois vu comme père et autorité, travailleur et productif, celui qui savait comment résoudre toutes les situations, peu importe leur complexité. Un homme qui mettait de côté ses émotions et était logique, réfléchi et froid, un être presque indestructible. Il convient de mentionner qu'avec le temps, l'homme a formé la perception d'avoir été déplacé de divers rôles. Aujourd'hui, les hommes ne se préparent plus à combattre dans un conflit, car ce sont les systèmes cybernétiques qui les ont remplacés. Aujourd'hui, les machines effectuent le travail qui était auparavant réalisé par les mains de milliers de travailleurs. Aujourd'hui, les femmes s'émancipent économiquement et socialement, de telle sorte qu'elles n'ont plus besoin de la présence d'un homme pour se sentir accomplies, ce qui place l'homme contemporain dans une position vulnérable. Une position qui génère parfois des sensations d'inutilité, de stress, créant des hommes sans responsabilité établie et avec un manque d'orientation existentielle. Une génération élevée par des femmes, une phrase qui a marqué une idéologie et a conduit un film à être considéré comme une œuvre culte. Je parle de Fight Club, un livre et un film qui dépeignent très bien le nihilisme masculin, une vie matérialiste et la recherche constante de contact avec une figure paternelle absente. Une œuvre qui, si on l'analyse bien, visualise toutes les nuances d'une masculinité fragile. Une masculinité qui cherche en vain à se structurer à travers les impulsions les plus primitives, une manière fantaisiste de vouloir reprendre le contrôle de la virilité. C'est cette identification avec la crise d'identité qui pousse un grand nombre d'hommes à rejoindre le projet Mayhem, une idéologie qui finit par être une parodie d'elle-même, tout comme son créateur Tyler Durden, qui est le stéréotype de l'homme qui n'existe pas, mais que Sébastien et les autres hommes fantasment d'être. Il ne fait aucun doute que parfois certains mouvements sociaux finissent par devenir une sorte de dogme qui génère une boucle peu claire dans un style de vie. C'est le cas du mouvement MGTO ou MGTOW qui signifie Men Going Their Own Way, en français les hommes suivant leur propre chemin. Un mouvement constitué d'hommes qui rejettent l'idée de maintenir toute forme d'interaction sociale avec les femmes, rejetant toute forme de relation physique ou émotionnelle, conduisant ses membres à un isolement et à une individualisation. Nous parlons d'une idéologie qui voit les femmes comme un mal inutile qui peut et doit être évité, une idéologie qui a été un point d'attention sociale et aussi un point de critique par d'autres mouvements. Cependant, ce qui n'est pas visible, c'est que le MGTOW n'est qu'un symptôme d'un grand problème qui affecte le monde en général, l'hyper-individualisation de la société, un phénomène dérivé de la fantaisie de croire que l'on peut devenir totalement indépendant, totalement autonome, une fantaisie qui au fond masque clairement une vulnérabilité individuelle, un besoin intense de tout contrôler. Une partie du monde actuel croit de manière infantile que ce qui est inconfortable, ennuyeux, offensant, peut disparaître en l'ignorant, en prétendant qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là, ou en appliquant d'autres techniques qui ne résolvent absolument rien, comme c'est le cas de la culture de l'annulation.
Lorsque les problèmes grandissent suffisamment, ils finissent par en générer d'autres, doublant le nombre de situations à résoudre. Il existe des problèmes suffisamment établis qui peuvent affecter plus d'une génération. Par exemple, l'absence d'une figure paternelle est un schéma qui s'est répété constamment au cours des dernières décennies. Je ne peux concevoir aucun besoin aussi important pendant l'enfance d'une personne que le besoin de se sentir protégé par un père. Une phrase de Freud qui pointe directement l'origine de la névrose masculine du XXe et du XXIe siècle. Il est visible qu'une figure paternelle fragile générera un enfant fragile. De nos jours, il est presque acquis qu'un abandon paternel est suffisant pour neurotiser. D'autre part, il a été observé que le phénomène de l'abandon paternel tend à se répéter entre les générations. Aujourd'hui, nous savons que de nombreux hommes ont été abandonnés par leur père, ce qui établit déjà une désorientation dans la compréhension du rôle masculin. Quand il n'y a pas d'orientation, pas de conseils, pas de limites claires et personne à suivre, cela peut parfois générer des personnes plus malléables, plus manipulables, moins critiques et avec un faible sens existentiel. Il n'est pas rare de voir que de grands groupes de jeunes finissent par adopter des idéologies comme celles mentionnées précédemment. Des idéologies qui promettent par exemple de te rendre millionnaire, de te rendre le plus attirant, en quelques mots, de te rendre le plus puissant, mais à la fin du chemin, il n'y a pas de clarté pour s'autodéterminer. Les mêmes hommes continuent de promouvoir des messages contradictoires, admirant des personnages à la télévision qui représentent clairement la crise masculine, des personnages comme Don Draper ou Walter White, des personnages mal compris qui montrent en réalité des attitudes d'un homme peu structuré dans son sens de l'être, des personnages avec une frustration marquée et des comportements autodestructeurs. Il est nécessaire de comprendre que bien que les deux personnages aient une grande valeur philosophique derrière eux, ils ne représentent pas un modèle à suivre et ne doivent pas être vus comme des personnages positifs. La masculinité toxique est en réalité un concept ambigu et parfois réducteur pour pouvoir expliquer les dimensions de ce que signifie la véritable crise masculine. Le taux de décès par dépression masculine est de plus en plus élevé. Certains pays comme la Russie, le Japon ou la Corée du Sud sont témoins de la façon dont la rigidité socioculturelle peut mener les hommes sur un chemin malheureux. Giovanni Harari, auteur de Sapiens et Homo Deus, mentionne que nous sommes le résultat de l'histoire. Le problème est que parfois nous n'en sommes pas conscients. Cependant, nous l'agissons constamment à travers nos croyances et notre comportement. Depuis que nous sommes enfants, nous comprenons que l'amour de nos parents envers nous est conditionné, et bien que tant chez les hommes que chez les femmes, une série de croyances déformées nous soit présentée, chez l'homme, c'est comme si le composant émotionnel était toujours censuré, bloqué, réprimé. Par la suite, l'idée de l'amour conditionné nous est renforcée de manière déformée. Si tu es très ouvert émotionnellement, tu te montreras faible et les gens fuiront de toi. Si tu te montres erroné et froid, les gens fuiront aussi de toi. Ces croyances, ajoutées à notre faible assertivité émotionnelle, génèrent des biais dans notre communication et donc dans la qualité de nos relations. Ces dernières années, les contenus destinés aux hommes sont devenus tendance. Et bien qu'une partie d'entre eux ait une grande valeur psychologique et sociale, il faut dire qu'il en existe aussi beaucoup d'autres qui vont de la monétisation et de la commercialisation de la masculinité comme s'il s'agissait d'un style de vie, à l'achat d'autres contenus qui perçoivent la masculinité comme un culte, quelque chose de similaire à ce qui se passait dans l'Antiquité avec le phallisme dans les premières cultures. Les deux positions finissent par détourner le point de redéfinir la masculinité, générant même des idéologies radicales comme celles mentionnées précédemment, des idéologies qui, loin d'aider les hommes à s'orienter, les rendent plus rigides dans certaines croyances et plus fragiles dans d'autres. Des idées comme celle d'être productif 15 heures par jour, de contenir ta testostérone pour soi-disant améliorer tes compétences cognitives ou sociales,
un tas de conseils superficiels pour améliorer tes relations sociales qui se concentrent uniquement sur le changement de ton jeu, mais pas de ton système de croyances ou de ton style de vie. À la fin, une grande partie de leur contenu finit par générer plus de doutes et moins de réponses. L'époque dans laquelle nous vivons se prête à générer une hyper-individualisation, à penser que seul toi compte, que tu as le potentiel de changer le monde à ta manière, à ta façon, tout cela sans avoir besoin de dépendre des autres. D'un autre côté, la culpabilité est introjectée. Si tu ne peux pas être réussi et productif, c'est parce qu'il y a quelque chose de mal en toi. Si les gens ne t'ont pas répondu adéquatement dans certaines situations, c'est parce qu'il y a quelque chose de mal en toi. Si le monde entre en récession, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose de mal en toi. C'est comme si le poids du monde reposait sur un seul individu. Mais nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne pouvons souvent pas voir que les autres vivent aussi une illusion. L'individualisation est un phénomène contemporain et la réalité virtuelle nous l'a montré d'une certaine manière superficielle, une nouvelle perception. Tu peux t'amuser seul dans un monde totalement nouveau, même un monde fait à ta mesure, tu n'as plus besoin des autres, l'important est ce que tu veux et simplement cela. Fonder une famille est désormais plutôt une des nombreuses options à réaliser dans la vie. Avoir un partenaire est une des nombreuses options à réaliser dans la vie. Parfois, c'est même vu comme un obstacle. L'important est d'être réussi, même si le concept d'être réussi reste peu clair. Si je n'en ai pas besoin, je ne le veux pas, et si je ne le veux pas, je n'en ai pas besoin. Il est nécessaire que nous commencions à réfléchir sur ce que nous faisons quotidiennement, et si quelqu'un sur Internet veut te vendre une idée liée à comment être l'homme alpha, il est temps de la remettre en question, surtout quand il s'agit de certains conseils répétitifs. En fin de compte, un véritable homme est celui qui assume la responsabilité de ce qu'il pense et fait, de ce qu'il sait pouvoir changer. Il est responsable de son présent et cherche évidemment à améliorer son environnement. Cela semble être une formule très simple, mais la réalité est qu'être responsable signifie prendre le contrôle de nos décisions et donc des conséquences qui en découlent. C'est savoir que tout ce que nous faisons est finalement une démonstration de ce que nous construisons en nous-mêmes. Être responsable est quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire. C'est pourquoi il est important de se former en tant qu'homme responsable. Si je ne prends pas la responsabilité de qui je suis, alors qui le fera? Évidemment, personne ne sera responsable à ma place. D'une certaine manière, le premier pas pour devenir des individus responsables est d'accepter notre vulnérabilité sans tomber dans le victimisme. C'est à travers l'acceptation de nos limites que nous pouvons devenir forts sans tomber dans la rigidité ou l'autoritarisme.